Jeff Nichols, réalisateur tellement sous-coté pour moi, il a fait vraiment que des excellents films. Tech Shelter, l'une des claques de la décennie pour moi, j'en attendais rien, je suis ressorti. Maîtrise de la narration qui est juste exceptionnelle, direction d'acteur qui est juste folle aussi. Mud, excellent film, très bien, Matthew McConaughey qui est très très bon dedans. Et Loving, je ne l'ai pas encore vu, il faut que je le voie. Mais aujourd'hui, on va parler de Midnight Special. Pourquoi? Parce que c'est un film de SF et qu'il y a beaucoup plus de choses à dire forcément, il y a plein de trucs. Surtout que c'est l'un de ses derniers films, sorti en 2016, il me semble. Et que c'est l'un de ses films les plus ambitieux, surtout en termes de budget. Bien que le budget soit très très bien. Michael Shannon il est présent dans tous les films de Jeff Nichols, à savoir Shotgun Stories, le personnage principal, Tech Shelter, le personnage principal, Mud, un personnage secondaire, Midnight Special, l'un des personnages principaux, et en dernier Loving, un personnage très secondaire. Donc, à l'époque de Midnight Special, c'est leur 4e collaboration, mais en réalité, il y en a 5, tous les films de Jeff Nichols, c'est pas très compliqué. Et Jeff Nichols, il explique qu'il y a un truc très particulier avec Michael Shannon, c'est qu'en fait, il maîtrise tellement la narration et l'écriture de Jeff Nichols sur le bout des doigts, il comprend directement ce qu'il veut faire et quand il veut le faire. Donc, en général, il y a une ou deux petites questions avant le tournage, mais sinon, il va s'adapter parfaitement à ce que le réalisateur veut. Il n'y a presque pas de briefing à faire et ce genre de choses. C'est quand même beau d'avoir une si belle complicité entre acteur et réalisateur dans le cinéma. De toute manière, Michael Shannon était un excellent acteur, donc on est bien content de le voir à chaque fois. Il rajoute aussi que son visage, il a quelque chose de très expressif qu'il adore. Ça lui permet de ne pas écrire beaucoup de dialogues avec le personnage de Michael Shannon en général dans ses films. Il suffit de prendre Tech Shelter pour voir à quel point Michael Shannon est quelqu'un d'expressif visuellement en effet. Vous vous demandez peut-être d'où vient le nom Midnight Special pour le film. Eh bien, figurez-vous que The Midnight Special, c'est un train qui part de Houston au Texas à minuit pile. Il va vers l'ouest et il traverse des villes comme San Antonio ou El Paso. Et en fait, la légende de ce train vient du fait qu'elle passait toujours devant la prison, enfin l'ancienne prison de Sugarland. Et à force de passer devant cette prison de Sugarland, le train il a une petite lumière à l'avant et cette lumière elle est devenue un symbole de liberté pour les Noirs dans l'est des États-Unis. C'est ça qui leur permettait de garder espoir. J'en souris, mais c'est pas drôle du tout en réalité. Les prisonniers ils avaient un petit jeu entre eux, c'est que si la lumière passait entre les barreaux de la cellule de tel ou tel détenu, c'était le signe d'une libération prochaine. Et d'ailleurs, à la base, c'est surtout une chanson du folklore traditionnel qui était interprétée par les Noirs du sud-est des États-Unis. Quand je dis noir, c'est pas du tout péjoratif, évidemment, vous vous en doutez. Et c'est aussi une musique qui est interprétée dans des gros films comme par exemple Luc la main froide ou le film La 4e dimension. C'est marrant de voir que Jeff Nichols, il fait un film de SF et qu'il engage 2 personnes de Star Wars. La première, c'est évidemment Joel Edgerton qui joue l'oncle de Luke, qui joue pas l'oncle de Luke, qui joue l'oncle de qui? Qui joue l'oncle de Luke, acier. Et en second, Adam Driver, à savoir Kylo Ren dans la postologie de Disney. C'est aussi marrant de savoir d'ailleurs que c'est le premier jour du tournage de Midnight Special qu'Adam Driver a su qu'il était prêt pour le tournage de Star Wars 7. C'est d'autant plus intéressant de voir que Midnight Special est sorti en 2016, à savoir après Star Wars 7, pourtant il était tourné bien avant Star Wars 7. Jeff Nichols, c'est un mec qui aime se mettre des bâtons dans les roues, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. En gros, il a tourné son téléfilm. En gros, il a tourné son film en pellicule 35 mm, donc juste là, rien d'étonnant, c'est pas le seul à l'avoir fait. C'est très courant parce qu'en plein jour, en fait, si on a une lumière un petit peu réaliste, ça donne un aspect qui est très captation de réel, de ce qui se passe, presque de documentaire en fait. Donc ça marche très très bien quand les scènes sont filmées en lumière naturelle de jour. Là où lui, il veut se compliquer la vie, c'est qu'il a vraiment écrit une histoire qui se déroule principalement la nuit. À 80% du film, je pense que c'est la nuit. On peut le voir avec la scène d'intro que je trouve moi juste absolument monumentale. Et donc forcément, avoir des éclairages naturels en pleine nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il savait très bien, et il l'a presque fait pour ça, je pense que c'était un petit challenge pour lui, que tourner la nuit ce serait beaucoup plus galère en pellicule, mais il a relevé le défi. La patte de Jeff Nichols, elle est très reconnaissable personnellement je trouve. C'est un réalisateur qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui sait sur quoi baser ses films. Qu'il nous fasse un film de SF ici, qu'il nous fasse une histoire d'amour qui parle de la ségrégation, qu'il nous fasse un thriller, un drame ou n'importe quel style de film, on reconnaîtra sa patte. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui aime se centrer sur l'humain, qui aime parler de sentiments, qui aime parler de réel et qui aime parler des rapports des êtres humains entre eux. Au cœur de ces histoires, on a toujours une relation entre père et fils, et je vous expliquerai pourquoi après, ou une relation entre mari et femme. Jeff Nichols, il a souhaité engager un jeune acteur talentueux pour interpréter Alton, et il a trouvé ce jeune acteur en la personne de Hayden Martell. Hayden Martell, c'est un mec qui était plutôt en train de monter à l'époque, et qui monte d'ailleurs toujours très bien, puisqu'il avait déjà donné la réplique à Bradley Cooper ou encore à Bill Murray. Il avait même interprété Chris Evans jeune, et récemment d'ailleurs, il joue même le fils de Chris Evans dans une série Apple TV+. On l'a aussi vu au casting de Hit 1 et Hit 2. Selon Jeff Nichols, c'est l'un des gamins les plus futés qu'il n'ait jamais rencontré, parce qu'avec une petite lecture de 5 minutes et une brève discussion juste après, il avait déjà tout compris au scénario, à comment interpréter son personnage et surtout au sous-texte du film. Et le réalisateur confie même que pour lui, on ne peut pas simuler une telle sensibilité et une telle intelligence. Donc je crois que le mec, il a tout gagné. D'ailleurs, c'est marrant de voir que Michael Shannon et Hayden Martell, ils interprètent père et fils dans À couteau tiré, sorti en 2019. Vous savez, Michael Shannon, il a joué Zod dans Man of Steel, et à un moment, Hayden Martell, il a vu dans un comics la kryptonite, donc il lui demande qu'est-ce que la kryptonite. C'est le genre de détail que je trouve hyper méta dans les films et qui rend le film beaucoup plus crédible et réaliste. C'est le tout premier film de Jeff Nichols à être tourné avec un énorme studio hollywoodien, la Warner. En fait, si la Warner a accepté de produire le film de Jeff Nichols,
c'est qu'à l'époque, Jeff Nichols il était en train de tourner Mud et il a eu besoin de Michael Shannon pendant 2 jours sur son tournage. Donc il a gentiment demandé à la Warner de lui prêter Michael Shannon, qui était lui en tournage sur Man of Steel produit par la Warner, je vous le rappelle. Comme la Warner a gentiment accepté de laisser Michael Shannon aller sur le tournage de Jeff Nichols, depuis Jeff Nichols il a gardé contact avec les dirigeants avec qui il s'entend très très bien. À la base, il voulait faire comme tous ses films, c'est-à-dire le produire indépendamment, surtout qu'on a un budget de 18 millions, ce qui n'est pas excessif. Mais comme la Warner le connaît bien et qu'ils savent qu'il est très très sérieux pendant ses tournages, et surtout que qualitativement parlant, il fait des gros films, ils ont accepté de le produire parce que le budget de 18 millions ne représente pas grand-chose là-bas à Hollywood, et qu'en plus de ça, ils savent qu'il n'y aura pas de problème. En plus de lui filer 18 millions, ils lui ont dit t'as carte blanche et on te laisse le final cut. Si ça c'est pas beau, à mon avis en tant que réalisateur, t'as toujours envie d'en faire des productions comme ça. Et malheureusement, malgré de très bonnes critiques, le film il a rapporté à peine 6 millions, ce qui est pas ouf, on va pas se le cacher pour un budget de 18 millions. Ils ont quand même fini par se rentabiliser, je vous rassure. À la base, Midnight Special il n'était pas du tout attendu parce que personne ne savait que le film allait sortir. Ça fait un petit peu penser à tel Cloverfield Lane de comment le projet est sorti de nulle part, tourné dans l'absolue discrétion. Par contre, quand le premier trailer est sorti, c'est devenu l'un des films les plus attendus de 2016, donc il est vraiment passé d'inconnu à film très attendu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Jeff Nichols, c'est son premier film de SF et il le revendique clairement comme un mélange entre John Carpenter et Joe Dante. Midnight Special, il aurait dû sortir le 25 novembre 2015, mais le montage du film a pris plus de temps que prévu. Du coup, la sortie elle a été repoussée à mars 2016, à savoir le moment où est sorti BVS, où il y a aussi Michael Shannon d'ailleurs. Le tournage, quant à lui, il n'a duré que 40 jours. David Wigo, c'est le compositeur de Tech Shelter et Mud, et comme Jeff Nichols, il aime bien son travail, il a décidé de refaire appel à lui sur Midnight Special. Sauf que là, on est sur un genre totalement différent, de la SF, et Jeff Nichols s'est pensé qu'il ne serait pas forcément à la hauteur de ce genre-là. Donc, il a demandé une petite bande démo pour savoir ce qu'il pouvait faire dans la SF, et David Wigo lui a envoyé ce qu'il appelle lui du bricolage, à savoir le thème principal du film. Du coup, Jeff Nichols, il a été méga étonné de recevoir une petite pépite comme ça, nommée bricolage au passage, et il a écouté la bande-son tous les jours en allant sur le lieu de tournage. Tout à l'heure, je vous le disais, la question de la filiation, elle est au centre des scénarios de Jeff Nichols, et l'idée de ce film-là, encore plus, lui est venue alors que son fils était très malade. Comme il a été traumatisé par peur pour son fils, évidemment, c'est très compréhensible, je ne suis pas père, mais je suppose que ça peut se comprendre. En fait, lui, il considère que quand on est enfant, on abandonne une part de soi à l'univers, une espèce de plaie ouverte qui ne cicatrisera jamais et qui pourra toujours s'infecter. Si quelque chose arrive à son enfant, d'après ses propos, il dit qu'on peut le ressentir parce qu'on l'aime par-dessus tout. C'est un espèce de sentiment d'impuissance, de savoir qu'il y a désormais un être dans votre vie pour lequel vous feriez n'importe quoi, mais sur lequel vous n'avez pas vraiment de prise. C'est le postulat de départ de Midnight Special. Tech Shelter a été écrit par un homme qui s'apprêtait à devenir père et donc il transmettait ses appréhensions dans le film. Ici, on est sur un homme qui est devenu père et qui a peur pour son fils. Et ça se voit notamment parce que l'enfant est au centre du film, ce qui n'était pas le cas dans Tech Shelter. Jeff Nichols, il a 2 frères. Le premier s'appelle Scott Everett Nichols et joue un agent du FBI lors d'un interrogatoire pendant le film. Et le second, Ben Nichols, il a un groupe qui s'appelle Lucero et qui interprète la chanson titre pendant le générique de clôture. Et les 3/4 des paroles qu'on peut entendre, ce sont des paroles qui décrivent en fait totalement le film et presque qui le décryptent. Petit lien avec les anecdotes de la semaine dernière, à savoir Jumanji, on a Kirsten Dunst dans ce film. Et bien figurez-vous qu'elle ne portait absolument aucun maquillage. Et c'est pour ça que Jeff Nichols l'a prise, parce qu'il sait que quand elle veut, elle peut être très naturelle. Je vous ai parlé des 5 collaborations entre Jeff Nichols et Michael Shannon, mais là on a encore mieux. Entre Michael Shannon et Paul Spark, on est sur 8 collaborations. On a Blackbird sorti en 2007, The Missing Person sorti en 2009, Return sorti en 2011, Mud sorti en 2012 et Midnight Special sorti en 2016. Également, ils ont joué ensemble dans Boardwalk Empire, une série de HBO, et puis ils sont apparus ensemble dans 2 pièces de théâtre, Lady sorti en 2008 et The Killer en 2014. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu le film et qu'est-ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi me dire si ça vous a donné envie de voir le film. J'espère que oui, que cette vidéo vous aura donné envie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à partager. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment. Ciao!